Hey guys, welcome to the G's Room. Hello mes petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de tourner. Aujourd'hui je vous présente la G's Room. Alors la G's Room c'est tout simplement ma chambre, c'est le nom que je lui ai donné suite à une série de vidéos musicales que j'avais postées sur Instagram pendant le premier confinement, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je chante et ici c'est l'endroit où j'écris mes chansons, où je passe énormément de temps, où j'enregistre mes vidéos, que ce soit pour ce YouTube-ci ou pour tout ce qui va être un petit peu musique. J'avais tout simplement envie de créer un espace où je puisse me sentir bien, où je puisse me sentir à l'aise, où je puisse être créative, où je puisse me faire belle. J'avais envie en fait de créer une sorte de miniature de l'appartement de mes rêves, parce que dans l'appartement de mes rêves, j'ai un dressing, j'ai un choosing, j'ai un bureau, j'ai un espace genre beauté, mais là en fait il fallait rentrer tout ça dans 8 mètres carrés. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous mes 5 astuces pour aménager une petite chambre et en faire un petit cocon à votre image. Let's go! Alors à la base la G's Room c'était ça. 4 murs blancs et 8 mètres carrés, pas tout à fait en rectangle, donc il fallait trouver un moyen de caser tout ce que je voulais caser. Un lit de place, une bibliothèque en guise de choosing, une armoire qui ferait plus dressing qu'armoire et pourquoi pas une petite coiffeuse. Une fois que j'ai pensé le premier agencement, ça ne rentrait pas du tout, donc il a fallu tout repenser. Du coup, on met le lit au milieu, le choosing d'un côté et le dressing de l'autre. Restait plus qu'à trouver la coiffeuse qui allait parfaitement s'emboîter avec le peu d'espace qu'il me restait. Et puisque c'était compliqué à trouver, j'ai décidé de la créer moi-même. Premier conseil, do it yourself. Je suis partie d'un bureau Ikea que j'ai assemblé à un miroir carré. J'ai pris cette chaise à roulettes chez Jiffy et le coussin me vient de chez Primark. Au-dessus de mon miroir, j'ai mis ce cadre qui vient de chez Ikea. À l'intérieur, j'ai cette affiche du site Desineo. PS, I hope you feel beautiful today. Sens-toi belle, ma go, cause you are beautiful, okay? Bref, revenons à notre coiffeuse. Pas de coiffeuse sans lumière de star, du coup j'ai pris une guirlande à LED chez Amazon. Ça se colle tout simplement grâce à des stickers et ça se branche à une prise. L'avantage de prendre un bureau, c'est que vous pouvez aussi travailler dessus. Vous avez grave de la place. C'est assez large au final et le tout vous revient beaucoup moins cher que si vous aviez pris une coiffeuse classique. Moi j'ai pas fixé le miroir, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Et maintenant passons aux petits détails de la coiffeuse. On retrouve dessus ce petit porte-bijoux en forme de cygne qui vient de chez Primark. Ensuite, on a mon range rouge à lèvres. Également, je mets des fonds de teint à côté. Les gloss, ça vient de chez Normal. Ensuite, on a tous mes parfums. Je sais pas pourquoi j'en ai autant, girl, don't ask. Ensuite, je mets à côté en fait vraiment ce que j'utilise au quotidien. Donc, il y a toutes mes crèmes et tout. Et j'ai 2 petits pots qui viennent de chez Ikea. En fait, c'est des cache-fleurs. Bon, ça, je pense que vous les avez déjà vus sur YouTube parce que c'est très vieux. Ça fait longtemps que je les ai. J'en ai un pour mettre mes pinceaux et j'en ai un autre pour mettre mes brosses à cheveux, mes limes à ongles, tout le reste en fait. Donc voilà, ici, je trouve vraiment ce dont j'ai besoin tous les jours. Et j'ai ce petit range coton, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, j'ai acheté chez Primark pour 1 €. J'ai pris en forme d'ovale, mais ça existe également en rond. Ensuite, sur ma coiffeuse, j'ai posé donc ce set de table qui vient de chez Casa en doré, parce que c'est un petit peu les couleurs de ma chambre. J'ai voulu du blanc, du noir et du doré. L'avantage avec ce bureau, ce qui est très bien, c'est que du coup, vous avez un tiroir qui est immense. Vous pouvez mettre toute votre vie à l'intérieur. Et là, il y a tout le make-up que j'utilise un peu moins régulièrement. Je l'ai compartimenté. J'ai utilisé pour ça des petits tiroirs que j'avais avant dans un rangement Primark, mais vous pouvez trouver des choses pour compartimenter, hein. Donc j'en ai fait un avec tout ce qui est make-up, palette, poudre que j'utilise pas au quotidien. Ensuite j'ai un deuxième compartiment avec tout ce qui va me servir pour mes ongles, pour mes cheveux, les faux cils, les faux ongles. Et enfin un dernier compartiment avec toute ma partie bijoux. Et sur le petit côté je mets toutes les pochettes des lunettes de soleil que j'ai posées au-dessus de mon miroir. Et à côté il y a ma petite JBL, mon indispensable pour me préparer toujours en musique, girl. Ensuite, en dessous de la coiffeuse, je range vraiment tout ce qui sert littéralement à la coiffure. Donc, j'ai ma petite tête pour faire mes perruques. Ensuite, j'ai un petit panier où je mets tout ce qui va être gel, lac, produits pour les cheveux.
Ensuite, j'utilise des boîtes à chaussures, dont une très grosse pour ranger toutes mes perruques et tout ce qui va me servir à faire des ponytails. Au-dessus, encore une autre boîte à chaussures où je vais mettre tout ce qui va être sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler. Donc voilà, les boîtes à chaussures, moi j'adore. C'est un bon moyen de ranger qui coûte rien du tout. Et ça va nous emmener vers notre deuxième conseil que je vais vous donner dans quelques secondes. Je vous présente d'abord ma micro-poubelle qui est trop mimes. Je jette tous mes petits cotons quand je termine de me démaquiller. Elle vient de chez Action. Et franchement, ça m'a coûté, je crois, 90 centimes. Et là, donc, on passe à la partie un peu tout, en fait. J'ai failli dire nuit, mais en fait, il y a tout dans cette partie. Et le petit bonhomme au milieu, là, enfin petit, il est assez gros. C'est Vanille, c'est mon meilleur poteau, mon gars sûr, qui me fait des câlins la nuit, qui me réchauffe quand il fait très froid. Deuxième conseil, donc, je vous disais, détourner les objets de leur fonction principale, de leur fonction première. Moi, j'ai pris cette bibliothèque de chez Ikea pour en faire tout simplement un choosing. À la base, cette bibliothèque, elle vient avec 5 étagères. Donc, que je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, j'en ai 7. Donc, j'en ai rajouté 2. Donc, vous pouvez les trouver directement chez Ikea quand vous l'achetez et vous pouvez ensuite régler en fonction de vos besoins. Donc, au-dessus, c'est un petit peu plus large. Au milieu, j'ai fait beaucoup plus large parce que j'ai tout ce qui va être bottines, bottes à talons, etc. Et en bas, toutes les sneakers, donc ça prend pas beaucoup de place. En haut, j'ai mis encore une boîte à chaussures dorée où je mets tous mes petits sacs, enfin principalement tous mes sacs parce que j'ai quasiment que des petits sacs et ça rentre très bien là-dedans. Et celui-là qui est assez rigide. Et j'ai aussi ce petit diffuseur d'huiles essentielles. Normalement, il y a de l'huile essentielle de lavande à l'intérieur, mais là, j'en ai plus. Ça me vient de chez Jiffy. Ça sent très bon. Et je crois qu'elle est, si je dis pas de bêtises, elle est bio en plus, l'huile essentielle. Ensuite les gars, on arrive sur mon armoire / dressing et le conseil numéro 3, c'est de privilégier les meubles ouverts quand on a un petit espace. Parce que au départ, je pensais à une commode. Et en fait, tout de suite, une commode, ça fait massif dans une petite chambre et ça prend énormément d'espace. À la base, ce meuble, il vient avec un petit rideau, donc qu'on est censé insérer également. Je n'ai pas souhaité l'intégrer parce que je trouve que ça coupe vraiment la pièce, surtout qu'il était assez sombre et ça donnait vraiment l'illusion que la pièce était encore plus petite. Ce dressing me vient de chez Leroy Merlin, c'est un kit dressing, ça coûte pas grand chose, je crois que c'était aux alentours de 80 €. Je vous mettrai de toutes les façons tous les liens en barre d'infos. Moi j'ai pris la structure avec les étagères à gauche et les étagères à droite et des portants au milieu, mais vous pouvez également avoir une structure avec les étagères que d'un côté et de l'autre côté les portants. En haut, j'ai un portant où je mets vraiment tout ce qui va être robe et en bas, j'ai tout ce qui va être veste et chemise. Et au-dessus, comme d'habitude, des boîtes à chaussures. C'est mon 4e conseil. Je vous conseille d'exploiter au maximum les hauteurs, notamment avec les boîtes à chaussures ou d'autres boîtes à rangement. Quand on a un petit espace, on essaie d'utiliser au maximum la hauteur. Donc voilà, je range vraiment tout ce qui va être les pulls, les pantalons. J'ai également un tiroir de chaque côté. Dans celui-ci, je mets tout ce qui va être ceinture, foulard, petite banane. Et de l'autre côté, j'ai mes pulls, j'ai mes t-shirts et j'ai encore une fois des boîtes à chaussures. Celles-là, elles sont en léopard. J'aime trop. Elles sont de chez Dolce & Gabbana. Je les prends au boulot tout simplement et j'adore le léopard et je trouvais que ça rajoutait une petite touche je sais pas, un peu spicy là, un peu spicy. À l'intérieur, je range mes soutiens-gorge dans la première, vraiment en, comment on dit ça, à la verticale ou à l'horizontale, bref, je les aligne et ça me permet de gagner de la place. Après, moi, j'en ai pas énormément. Et en bas, vous avez des espaces vides. Moi, j'ai mis les petits casiers en tissu de chez Ikea. Donc, d'un côté, j'ai tout ce qui va être linge de maison, vêtements de maison, pyjama. Et de l'autre côté, les affaires du chéri pour quand il dort à la maison. Ensuite, we move on to l'espace mort, le coin mort qui m'a créé beaucoup de tort. Là, ça a été compliqué. Alors, d'un côté, j'ai ce petit cadre. C'est le même que j'ai en blanc de l'autre côté. À l'intérieur, j'ai une affiche que j'ai trouvée chez Etsy. Je vais vous mettre le nom de la créatrice et de la vendeuse. Je crois qu'elle est basée en Espagne. Elle fait des dessins assez minimalistes. Et là, en fait, c'est la tête de Beyoncé. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, mais j'avais besoin d'avoir une touche de Beyoncé dans cette chambre.
Je voulais pas quelque chose de trop marqué, de trop coloré, de trop fan de Beyoncé. Je voulais quelque chose qui aille avec l'esprit de la chambre, donc au final assez épuré. Et donc juste en bas, j'ai mon miroir. Je suis restée dans l'effet cadre noir, donc c'est à peu près le même délire. C'est un miroir en pied. Il fait à peu près ma taille, hein, peut-être un petit peu plus petit. Mais voilà, donc soit je le laisse comme ça, soit j'exploite encore plus le coin mort et je le tourne donc de l'autre côté. Attention, je vais tout péter. Et c'est ici que la magie se passe. C'est ici que les photos de baddies sont prises. Like, ouh, 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 girl. Voilà. Et on a évidemment ma descente de lit qui vient de chez Ikea. Ça, vous l'avez certainement vu partout. Ça coûte 10 balles chez Ikea. Ça coûte rien du tout. Ensuite, les rideaux. Alors, j'ai une tringle. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, je crois. Une tringle avec 2 rideaux. J'ai le rideau très épais dans des tons neutres, un petit peu gris. Celui-là me vient de chez Maxi Bazar, c'est une boutique que j'aime beaucoup. C'est un rideau isolant qui ne fait pas passer la lumière. Je l'ai pris en beige, ça couvre très très bien malgré la couleur claire, j'avais un petit peu peur. Mais ça me permet de rester dans des tons neutres et c'est mon 5e conseil. Les tons neutres vous permettent d'avoir l'impression que votre surface est beaucoup plus grande. C'est pour ça que j'ai gardé mes murs blancs, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose sur mes murs parce que je veux vraiment ce côté épuré. J'ai également ce voilage noir pour filtrer la lumière parce que comme je suis pas loin de ma coiffeuse, il faut quand même que je n'ai pas le soleil qui m'éblouisse derrière moi. Et là derrière ma porte, on a mon sac à chaussons. C'est un sac dans lequel il y a que des merveilles, d'accord? Il y a mes chaussons girafes, il y a également des chaussons licorne, ceux-là ils sont à ma cousine, et il y a tous les chaussons que je vole sans aucun scrupule dans les hôtels en fait. Comme ça, quand mes invités ils viennent, ils ont de quoi se mettre à l'aise. Donc voilà, vous voyez qu'au final, c'est pas grand, mais j'ai réussi à caser pas mal de choses grâce à toutes ces petites astuces que je vous ai données. Et au final, on s'y sent bien, on s'y sent vraiment cosy. Et pour renforcer le côté cosy, je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec les lumières. Donc ça, c'est la lumière blanche que je mets pour me maquiller. En général, je mets le voilage derrière moi, donc le noir, et je mets la lumière blanche en face de moi, comme ça je vois bien mon make-up. Ensuite, quand je vais me mettre dans des moods, donc la guirlande elle vient avec une télécommande, on peut changer les couleurs. Donc là c'est mon mood en général quand j'écoute des instrus, j'écris un petit peu, je me pose dans mon lit. Parfois aussi je me mets des petites ambiances, étant donné qu'on peut plus sortir, on peut plus aller en boîte, bah moi je me fais des boîtes toute seule chez moi, je fais du turn-up chez moi, je m'ambiance et je suis bien contente, très contente d'avoir cette guirlande pour cet effet. Voilà, voilà. Et voilà les petits choux, on arrive à la fin de cette vidéo. Je récapitule mes 5 astuces pour aménager une toute petite chambre. Alors, premièrement, do it yourself. Si vous ne trouvez pas les mensurations ou vraiment des choses à la dimension de votre espace, n'hésitez pas à les créer. Deuxièmement, détournez les objets de leur première utilisation. Troisièmement, privilégier tout ce qui va être meuble ouvert. Quatrièmement, exploiter au maximum tout ce qui va être en hauteur, surtout si vous avez une belle hauteur de plafond. Et enfin, cinquièmement, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, 5e point, des tons neutres. Parce que ça va vous alléger l'espace. Moi, c'est vraiment très épuré. Peut-être que sur ce mur-là, je vais rajouter quelque chose. J'ai envie de mettre un miroir parce que je me dis si je mets une affiche ou une peinture et tout, il faut vraiment que ce soit très minimaliste parce que très vite, en fait, comme il y a 2 choses déjà des 2 côtés du lit, très vite ça va faire charger. Donc peut-être un miroir, ça va grandir la pièce. Ça aussi, c'est un bon conseil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Envie de faire une partie 2 quand même parce que j'ai quand même un salon que je n'ai pas encore terminé de bien aménager. Il y a le principal mais il reste encore des petites choses et je voulais faire une vidéo où je vous embarquais avec moi dans mon shopping déco, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais si c'est une vidéo que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si mes conseils vous ont été utiles, mes astuces vous ont été utiles, dites-le moi aussi. Parlons, discutons de déco parce que j'adore ça et je sais que les gens adorent ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi les gens aiment autant la déco. Genre l'aménagement, tout ça, mais bon, ça me fait kiffer. Si ça vous fait kiffer, c'est le principal et on se retrouve à la prochaine vidéo.